qu'il y a en arrière de nos services de deuil en ce moment au Centre de prévention du suicide, c'est une idée du deuil qu'on essaie un peu de moderniser. Parce que souvent dans notre société, on est pris avec une vision du deuil comme étant quelque chose qu'il faut vivre dans la souffrance, qu'il faut pleurer, qu'il faut faire face à ses émotions, qu'il faut aussi se détacher de la personne, la laisser partir, un peu oublier. En fait, un processus de deuil, c'est plutôt une quête où on essaie de transformer le lien, justement, qu'on avait avec la personne qui est décédée. Et cette quête-là, elle se vit à travers toutes sortes d'émotions, pas juste de la souffrance. Oui, il y a de la peine, oui, il y a de la colère et d'autres émotions plus désagréables, mais il y a aussi du réconfort, il y a aussi de la gratitude, il y a aussi des découvertes qui se passent dans ce processus-là. Et c'est toute cette variété-là de façons possibles de vivre un deuil qu'on essaie de mettre de l'avant dans notre façon de travailler avec les endeuillés au Centre de prévention du suicide. Que c'est pas évident d'aller, quand on est en crise, là, quand on subit un tel événement, de dire ben je vais aller raconter mon histoire devant un groupe de personnes, je vais pleurer probablement, donc des trucs comme ça qui te passent par la tête, là, tu dis j'ai-tu le goût d'aller me brasser ces émotions-là, parce que ça va encore me faire de la peine, parce que ça va me faire souffrir encore. Il y a ceux qui restent, hein, fait que je me disais ben je peux pas moi m'effondrer complètement, puis gâcher la vie de tout le monde et être écrit. Donc, il faut quand même que j'arrive à trouver une voie là-dedans, puis à retrouver le bonheur, à essayer d'être en support à mon épouse, à ma fille, à tous les proches qui ont aussi vécu ce drame-là. Donc, on a rencontré une intervenante, on était bien accueillis, on a aimé l'approche, puis on nous a suggéré ces groupes d'endeuillés. Ce drame-là, ben moi, je l'ai imagé avec comme un casse-tête. Pour moi, j'ai un casse-tête devant moi, puis j'ai des morceaux à placer pour essayer de me faire une image de ma vie avec Mathieu, sans Mathieu et tout ça. Donc, je sais que ce casse-tête-là, j'aurai jamais tous les morceaux parce que malheureusement, Mathieu l'a emporté avec lui, certains morceaux. Mais à un moment donné, ça va faire quelque chose que tu sens, puis j'achète ça, puis je fais ma vie avec ça, puis je continue. Donc pour moi, là, aller dans un groupe comme ça, c'était aller chercher des morceaux de mon casse-tête. Essayer de comprendre un peu ce qui est incompréhensible, là, mais finalement, oui, on en trouve des morceaux. Là. Premièrement, là, on pleure pas toujours. Là. Dans un groupe comme ça, là, on n'est pas, c'est pas de thérapie par le pleur. Là. Il y a des moments de joie même, il y a des moments cocasses. Il y a un échange avec ceux qui sont rendus plus avancés, vu que c'est des groupes ouverts. Donc, il y a des gens qui ont fait X nombre de rencontres, qui ont déjà cheminé, puis des nouveaux qui arrivent, ben ces gens-là vont vers les nouveaux, les rassurent, il y a une belle complicité qui s'installe. Moi, on n'est pas obligé à rien. Oui, il y a des exercices, mais si tu ne veux pas le faire, il n'y a personne qui va te juger. C'est vraiment très ouvert là, comme démarche. Là. C'est formidable de voir l'évolution entre quand ils sont arrivés et quand ils quittent. Ils retrouvent une certaine paix. Tout n'est pas réglé. Ils savent qu'ils vont avoir encore du travail à faire, un cheminement à faire de leur deuil. Mais ils ont trouvé des outils, ils ont trouvé des gens qui étaient à l'écoute, ils ont pu s'exprimer. Donc, il y a une résilience chez les gens qui participent au groupe qui est très contagieuse. Là. Donc, tout le monde évolue, puis on voit les nouveaux arriver, puis les plus anciens dans le groupe, puis c'est comme un exemple à suivre, ou je sais pas, en tout cas, c'est une motivation.